Parfait. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Au point 1, je fais l'ouverture de la séance, ce qui est fait. Au 1.1, constatation du quorum. Donc, je le constate, les conseillers et conseillères sont tous et toutes présentes, accompagnés de notre directeur général, Denis Meunier. 1.2, mot du maire. 3 sujets principaux. Je rappelle que le stationnement de nuit pour la période hivernale, est interdit. Donc, c'est des levées d'interdiction qui est fait. Donc, je vous dirais de rester à l'affût des indications pour ne pas nuire à nos déneigements. Également, la patinoire au parc Roger-Belle-Île est officiellement ouverte. Il y a plusieurs d'entre nous là, qui l'avons essayé. Donc, j'invite toute la population à utiliser la patinoire au parc Roger-Belle-Île. Dernier point ici également, il y a une nouvelle application proposée par la MRC de Rouville qui s'appelle l'application Collecte Plus. En fait, c'est une application qui vous aidera à gérer en fait toutes vos collectes, que ce soit vers le compost et autres, par des notifications notamment. Donc, j'invite toute la population à utiliser cette application-là pour bien gérer les collectes. Donc, voilà, au 1.2. Je constate qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle. À 1.3, période de questions, 10 minutes. Je fais l'invitation. Vous vous présentez au micro pour ceux ou celles qui voudraient poser une question. Madame, oui. Votre nom? Josée Dubé, vice-présidente à la FESP-CSN. Josée Dubé. Parfait. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur le maire. Oui. Le 22 septembre dernier, la municipalité de Saint-Mathias et le syndicat des travailleurs et travailleuses... Excusez-moi. Pardon. C'est un préambule à une question? Oui, ça va finir avec une question, effectivement. Mais est-ce que c'est un préambule à une question? Oui. D'accord. Est-ce que vous voulez la question tout de suite? Je vais prendre la question. Je vous inviterai à laisser tomber le préambule puis à poser votre question. Je pense que les employés ont besoin d'entendre le préambule. Par contre, ça va avec la question. Les employés ou la population qui va regarder la séance publique? La population, les membres, ainsi que tout le monde. Je pense que c'est nécessaire d'entendre le préambule qui va avec la question. Oui, mais c'est pas une forme de revendication, votre préambule? Je pense pas, non. C'est une mise en situation qui va avec la question à la fin. Et votre préambule va être différent de la dernière présence que vous êtes venu? Eh Baba, est-ce qu'il y avait une façon spécifique de venir poser une question? Est-ce que c'était vraiment dans la forme? Oui, dans le contexte dans lequel vous voulez faire votre préambule et peut-être poser votre question. Pour moi, en fait, dans un processus de négociation entre un employeur et un syndicat et ses syndiqués, je pense que ça, on doit le laisser entre eux, entre les syndiqués et les représentants et l'employeur. Donc, si vous venez faire, en fait, je pense qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, là, ou il y a des choses que vous n'avez pas envie qu'on dise. Non. Je veux juste que vous ne veniez pas brouiller les cartes ou brouiller, en fait, la population sur des revendications que vous pensez justifier versus l'employeur et mettre de la pression sur l'employeur ou simplement sur les citoyens. Vous savez, M. le maire, qu'en ce moment, en faisant ça, on met juste de l'huile sur le feu, là. Ah oui? Les gens, ils ont besoin de vous porter Mais pourquoi venir ici? Pourquoi vous ne faites pas un communiqué de presse? Faites un communiqué de presse qui affirme vos revendications. Pourquoi venir ici, mobiliser? C'est vraiment particulier, M. le maire. Sérieusement. Pourquoi c'est particulier? Il y a une période de questions. Posez votre question. Madame, posez votre question, s'il vous plaît. Ça va, je vais posez lire votre le question. Texte. Je vous demanderai de ne pas faire le préambule ou je vous dirai 3 phrases de votre préambule et votre question par la suite. On est muselés quand même, hein? Quand même. Oui. Êtes-vous citoyenne de Saint-Mathias? Est-ce que j'avais une interdiction de venir ici? Non, pas du tout. Bon, pas du tout. Je suis la porte-parole de vos employés. Vos employés ont des choses à dire et ils m'ont demandé, c'est vraiment explicitement de leur part à eux de me demander de venir ici pour... Oui. Posez une courte préambule, c'est-à-dire 3 questions, 5 phrases. Tantôt, j'étais à 3 phrases, là, je monte à 5. Oui, là, je vous en permets 2 de plus. Allez-y.
La convention collective se doit d'être signée rapidement. Pourquoi? C'est compliqué avec l'échange entre les parties parce que à chaque fois, votre porte-parole et vos DG complexifient la chose et vos employés voulaient avoir une entente avant les fêtes, veulent passer Noël la tête tranquille. Oui. OK. Ensuite? Qu'est-ce que penseraient les gens s'ils savaient actuellement qu'il y a plus d'argent qui est dépensé dans un cabinet d'avocats qu'une convention collective signée? C'est pas une chose que vous avez mentionnée aussi la dernière fois que vous êtes venu au micro. Oui, mais c'est pas réglé, Monsieur le maire. Okay. C'est pas réglé et ça continue. Votre question, Madame Dubé, la question, c'est qu'est-ce que vous attendez, Monsieur le maire, pour avoir la reconnaissance des employés? Tantôt, vous avez invité les gens à aller à la patinoire. La patinoire, il y a des gens qui s'en occupent pour qu'elle soit fonctionnelle. Tout à fait. La ville, les services à la population, c'est des travailleuses et des travailleurs. C'est important. Très important. Ils ont un loyer à payer, ils ont besoin d'argent. C'est bien déterminant. Quand est-ce que ça va être... je vous l'ai dit, c'est une question que je ne peux malheureusement pas répondre. Je laisse le processus suivre son cours. Le processus on m'a remis un calendrier et je vois là vous allez vous rencontrer bientôt. Je dirais même demain pour ceux qui regardent ce soir en direct le 15 décembre. Demain, au mois de janvier, mais ça n'avance pas. C'est toujours de changer des mots et des textes dans les échanges. Qu'est-ce que vous me demandez, Mme Dubé? Qu'est-ce que vous me demandez, moi, en tant que maire? Du sérieux. Vous avez un conciliateur, vous avez des choses à respecter, du sérieux. Quand on s'échange les textes puis qu'à table, on est d'accord, bien, on s'attend à ce que ça soit réglé. Est-ce que vous posez les mêmes questions à la partie adverse ou à la partie de l'employeur? Est-ce que vous posez cette même question? La partie adverse, en ce moment, c'est vous, Monsieur le maire. Ah, c'est moi? Oui, c'est vous. OK. Vous suggérez par ça en disant que moi, je devrais négocier à la place de l'employeur? C'est pas une question de négocier, c'est d'être sérieux. Il y a des enjeux, puis ces travailleuses et travailleurs-là, à tous les matins, ils se lèvent pour venir travailler et ils s'attendent à avoir du sérieux. OK, parfait. Merci, madame. Merci. Parfait. Merci. Je dois le redire, je peux malheureusement pas, je suis le côté employeur, mais je peux malheureusement pas commencer à faire de l'ingérence dans un processus de négociation. Si vous ne trouvez pas un terrain d'entente, il faut juste essayer de favoriser pour en avoir un. Nous, on fait juste constater ici. Je peux malheureusement pas, ça serait considéré, je pense, comme de la pure ingérence si le maire disait « Hey, vous allez régler, puis vous allez régler d'une façon ou d'une autre. » Ça peut malheureusement pas se faire. Fait que oui, vous pouvez envoyer votre représentante à poser des questions à tous les mois, aussi longtemps que les négociations ne seront pas terminées. Mais malheureusement, c'est faire une pression. La pression ne devrait être pas sur notre côté parce qu'on peut malheureusement rien faire. Tout simplement. S'il vous plaît. Merci. Oui. D'accord. Donc, c'est la seule chose que je peux dire. Pour y revenez aussi souvent que vous le désirez, mais ça sera toujours à peu près la même réponse. Merci. Est-ce que d'autres gens voudraient s'exprimer? Poser une question. L'expression, c'est une autre chose. Donc, non, sachez qu'il y a une autre période de questions. Voilà. Au point 2, administration générale. Au point 2.1, adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Et qui appuie? Appuyé par Marie-Claude. Appuyé par Marie-Claude, merci. 2.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 17 novembre 2025. J'aurais besoin d'un proposeur. Pierre-Yves. Pierre-Yves propose. Et qui appuie? Appuyé par Martin. Appuyé par Martin, merci. 2.3, adoption des comptes et engagements de crédit. Un proposeur. Proposé par Roxane. Roxane propose. Et qui appuie? Chantal. Chantal appuie, merci. 2.4, c'est un dépôt pour l'état d'activité de fonctionnement des fins fiscales au 30 novembre 2025. Également, un dépôt au 2.5 des rapports de délégation de compétences des différents services municipaux au 30 novembre 2025. Voilà. 2.6, fonds réservés pour les élections municipales pour une affectation. Donc, le coût engendré
par la tenue de l'élection municipale 2025 ayant été moindre que l'estimation, il y a lieu d'affecter aux revenus du présent exercice un montant moins élevé provenant de la réserve financière. Monsieur le DG. Il est recommandé au conseil municipal de s'approprier à même la réserve financière de même montant que le coût réel de l'élection 2025, soit la somme de 11 342,94. Parfait. Qui propose? Proposé par Roxane. Proposé Appuyé par Chantal. Parfait. Merci, Chantal. 2.7. Déclaration, en fait, des dons, marques d'hospitalité et autres avantages. Donc, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale oblige les membres du conseil municipal à transmettre au greffier trésorier une déclaration écrite s'ils reçoivent certains types de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages. Je cède donc la parole à M. Meunier, greffier trésorier de la municipalité, pour qu'il fasse rapport des déclarations reçues. Je, Meunier, greffier trésorier, atteste qu'aucun membre du conseil municipal n'a déclaré avoir reçu un don, une marque d'hospitalité ou tout autre avantage depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Parfait. C'est un dépôt. 2.8, plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations. 2.9, 2.8A, également un dépôt, pardon, du plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations de la vice-présidence à la vérification de la Commission du Québec. C'est un dépôt. 2.9, adoption du règlement 1054, règlement sur les modalités de paiement des taxes foncières. Donc, le règlement 1054 a pour but de mettre à jour les modalités de paiement pour les taxes foncières. Donc, il est recommandé au conseil municipal de procéder à l'adoption du règlement numéro 1054 sur les modalités de paiement des taxes foncières. Aucune modification n'a été apportée au projet de règlement depuis son dépôt du 17 novembre dernier. Parfait. Qui propose? Pierre-Yves propose. Pierre-Yves propose. Et qui appuie? Appuyé par Martin. Martin appuie. Merci. 2.10. 2.10. Adoption du règlement 1055, règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, le règlement 1055 a pour but d'édicter le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Un avis public a été donné par le directeur général le 1er décembre dernier afin d'exposer l'objet du règlement et d'informer les citoyens qu'il serait soumis pour adoption lors de la présente séance. Il est recommandé au conseil municipal de procéder à l'adoption du règlement numéro 1055 et également aucune modification n'a été apportée au projet de règlement depuis son dépôt le 17 novembre dernier. Parfait. Qui propose? Pierre-Yves propose. Pierre-Yves propose. Et qui appuie? Je l'appuie. Parfait. 2.11, avis de motion et dépôt du projet de règlement 1053 concernant l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, un avis de motion est présenté en vue de l'adoption du règlement 1053 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments que les municipalités du Québec doivent avoir adopté d'ici le 1er avril 2026. Donc, je, Roxane Millette, donne avis de motion que le règlement numéro 1053 concernant l'occupation et l'entretien des bâtiments sera adopté à une séance ultérieure du conseil municipal et dépose, séance tenante, le projet de règlement. Parfait, merci. 2.12, adoption du projet de règlement numéro 1053, règlement concernant l'occupation et l'entretien des bâtiments. Oui. Et le règlement 1053 prévoit des normes visant à empêcher le dépérissement des bâtiments, à les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure. Il vise également à assurer la préservation et la pérennité des bâtiments patrimoniaux et à favoriser l'utilisation effective des bâtiments destinés à être occupés. Il est recommandé au conseil municipal de procéder à l'adoption du projet de règlement numéro 1053. Il est également recommandé au conseil municipal de fixer la consultation publique pour ce projet au 8 janvier 2026 à 18h30 en la salle Pauline Casavant, située au 99 de la rue Lucier à Saint-Mathias. Parfait. Qui propose? Marie-Claude propose. Marie-Claude propose. Et qui appuie? Je l'appuie. Merci.
2.13 est un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1056 relatif à la tarification des services d'enlèvement, transport et élimination des ordures ménagères, cueillette des matières organiques et accès aux écocentres. Donc, un avis de motion est présenté en vue de l'adoption du règlement 1056 relatif à la tarification de certains services concernant les matières résiduelles. Je, Marc-Claude Paquette, donne avis de motion que le règlement numéro 1056 relatif à la tarification des services d'enlèvement, de transport et d'élimination des ordures ménagères, de cueillette des matières organiques et d'accès aux écocentres et abrogeant le règlement numéro 1043 sera adopté à une séance ultérieure du conseil municipal et dépose séance tenante le projet de règlement. Les nouveaux tarifs seront de 101 $ par unité de logement pour la cueillette des ordures ménagères au lieu de 91 $ l'an dernier, 95 $ par unité de logement pour la cueillette des matières organiques au lieu de 85 $ l'an dernier, 56 $ par unité de logement pour l'accès aux écocentres de la MRC de Rouville au lieu de 50 $ l'an dernier. Parfait, merci. Autre avis de motion au 2.14 et dépôt du projet de règlement 1057 modifiant le règlement 723 portant sur l'administration des services d'aqueduc et d'égouts sanitaires. Donc, un avis de motion est présenté en vue de l'adoption du règlement numéro 1057 concernant la modification des tarifs relatifs aux services d'aqueduc et d'égouts sanitaires ainsi que le tarif de l'eau. Avis de motion donné par Ghislain. Ghislain Bernard, donne l'avis de motion que le règlement numéro 1057, modifiant le règlement numéro 723 portant sur l'administration des services d'aqueduc et d'égouts sanitaires, sera adopté à une séance ultérieure du conseil municipal et dépose séance tenante le projet de règlement. Parfait, merci. Dernier avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1058 décrétant un mode de tarification sur l'utilisation de certains biens, services ou activités de la municipalité et abrogeant le règlement numéro 1044. Donc, un avis de motion est présenté en vue de l'adoption du règlement 1058 décrétant un mode de tarification, comme je le disais, sur l'utilisation de certains biens, services ou même activités de la municipalité. Avis de motion lu par Roxane. Oui, Roxane Millette, donne avis de motion que le règlement numéro 1058, décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la municipalité et abrogeant le règlement numéro 1044, sera adopté à une séance ultérieure du conseil municipal et dépose, séance tenante, le projet de règlement. Parfait, merci. 2.16, adoption du cahier des normes graphiques de la municipalité. Donc, la municipalité souhaite moderniser son image de marque et renforcer son identité visuelle auprès des citoyens et partenaires. Il est recommandé au conseil municipal d'adopter le cahier de normes graphiques de la municipalité daté du 10 décembre 2025. Parfait. Qui propose? Chantal. Chantal propose et qui appuie? Appuyé par Roxane. Roxane appuie. Merci. 2.17, transfert anticipé de fonds de roulement et affectation. Donc, la municipalité anticipe un surplus d'exercice pour l'année 2025 et souhaite rembourser par anticipation certaines acquisitions réalisées à même le fonds de roulement et affecter certains montants à différents projets. Il est recommandé au conseil municipal de verser par anticipation au fonds de roulement, à même ses revenus d'exercice, le solde dû pour l'acquisition de la camionnette F-150 2022 au montant de 51 846,20 ainsi que le solde dû pour l'acquisition de la tondeuse John Deere 2023 au montant de 81 386,31. Il est également recommandé au conseil municipal de transférer de ses revenus d'exercice vers les excédents affectés suivants, les montants ci-après indiqués, soit l'excédent affecté pour les projets structurant la population un montant de 50 000 $, excédent affecté à l'entretien des bâtiments municipaux un montant de 25 000 $, excédent affecté aux équipements de sécurité incendie un montant de 25 000 $, ainsi qu'un excédent affecté à la vidange au bassin de l'usine de traitement d'eau usée pour un montant de 12 000 $. Parfait. Qui propose? Proposé par Martin. Martin propose et qui appuie? Je l'appuie. Merci. Au point 3, sécurité publique, au 3.1, nomination au service de sécurité incendie. Donc, il est nécessaire de procéder à la nomination d'un pompier.
Donc, sur recommandation du directeur du service de sécurité incendie et de son directeur adjoint, il est recommandé au conseil municipal de procéder à la nomination de M. Maxime Boucher à titre de pompier au service de sécurité incendie à compter de la date des présentes et selon les dispositions prévues pour ce poste à la convention collective des pompiers de la municipalité. M. Boucher devra obtenir son permis de conduire des véhicules d'urgence classe 4A avant la fin de sa période d'approbation de 12 mois. Parfait. Qui propose? Pierre-Yves propose. Pierre-Yves propose et qui appuie? Appuyé par Martin. Martin appuie. Merci. Au point 4, transport, 4.1. Demande de passage sur le chemin public par le Club riverain véhicule tout-terrain. Donc, compte tenu de l'impossibilité pour le Club riverain véhicule tout-terrain d'utiliser une partie de leur sentier habituel cet hiver à cause de la présence de blé d'automne, le dit club a présenté à la municipalité une demande pour circuler en bordure du chemin des 40 et du chemin du Cordon afin de rejoindre le sentier. Il est recommandé au conseil municipal d'autoriser exceptionnellement et pour l'hiver 2025-26 seulement le club riverain véhicule tout-terrain à circuler en bordure d'une partie du chemin des 40 et du chemin du Cordon afin de rejoindre leur sentier, le tout sur une distance totale ne dépassant pas 1 km et sous réserve que le dit club installe la signalisation requise. Parfait. Qui propose? Proposé par Chantal. Chantal propose et qui appuie? Marie-Claude. Marie-Claude appuie. Merci. Aucun article au point 5, hygiène du milieu, également au point 6, santé et bien-être. Au point 7, aménagement, urbanisme et développement. 7.1, demande de PIA 2025-00041 concernant le 34 rue du Four. La demande présentée vise à permettre le changement de la couleur des fenêtres. Donc, suite à la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, il est recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de PIA 2025-041 à l'égard de la propriété située au 34 de la rue du Four, constituée du lot 1 812 365 du cadastre du Québec, selon les photos obtenues le 20 octobre 2025. Parfait. Qui propose? Proposé par Marc-Claude. Marie-Claude propose et qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves appuie. Merci. 7.2. Demande de dérogation mineure 2025-0043 concernant le 457 chemin des Patriotes. Donc, la demande vise à permettre la création d'un nouveau lot avec une largeur de 15,42 mètres pour un terrain résidentiel bifamilial. Un avis public a été publié à cet effet dans les délais prescrits par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les personnes désirant s'exprimer spécifiquement sur ce sujet de cette dérogation mineure peuvent le faire dès maintenant. Je les invite à aller au micro. On donnera au micro si c'est le cas. Est-ce qu'il y a dans la salle des citoyens qui voudraient s'exprimer sur le sujet? 1, 2, 3. Parfait, Monsieur le DG. Donc, suite à la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, il est recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure 2025-043 à l'égard de la propriété située au 457 chemin des Patriotes, étant le lot 1 655 903 du cadastre du Québec, selon les documents reçus le 7 novembre 2025 et selon la condition que la percée visuelle exigée à l'article 10.13.1 du règlement de zonage numéro 1026 représente 15 du 20 mètres de largeur exigé à la grille de zonage R25. Parfait. Qui propose? Pierre-Yves propose. Pierre-Yves propose et qui appuie? Je appuie. Merci. 7.3, demande de PIA 2025-00042 concernant le 18 à 62 rue Lucier. Donc, la demande vise à permettre la mise en place d'une nouvelle affiche commerciale. Donc, suite à la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, il est recommandé au conseil municipal d'accepter la demande de PIA 2025-042 à l'égard de la propriété située au 18-62 de la rue Lucier, constituée du lot 1 812 492 du cadastre du Québec, selon les informations reçues le 6 novembre 2025. Parfait. Qui propose? Proposé par Marie-Claude. Marie-Claude propose. Merci. Et qui appuie? Roxane appuie. Roxane appuie. Merci. Au point 8, loisirs, culture et communication. 8.1, appel de projet du programme Circonflexe.
La municipalité a reçu le 12 novembre dernier un appel à projet dans le cadre du programme Circonflexe qui propose d'offrir une aide financière à hauteur de 80 du coût du projet du prêt d'équipement sportif. Il est recommandé au conseil municipal d'autoriser la coordonnatrice du service des loisirs à déposer un projet de service de prêt d'équipement au chalet du parc Roger-Belle-Île dans le cadre du programme Circonflexe. À cet effet, conformément aux conditions du programme Circonflexe, la municipalité doit s'engager à assumer certains coûts totalisant un montant de 2 800 $ pris à même le fonds général, ce qui représente 21,54 du coût du projet. Parfait. Qui propose? Roxane propose. Roxane propose et qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves appuie. Merci. Au point 9, seconde période de questions dans la foule. C'est une question, Mme Dubé? Ah, bien sûr, c'est une question. Posez uniquement votre question, s'il vous plaît. Ah. Ben, parlez plus fort. Non, je viens. Est-ce que vous savez, M. le maire, que les employés ont une assemblée générale et qu'à l'ordre du jour, il y aura une possible vote de grève le 17 décembre? Le Oui. vote de grève, évidemment. Oui, attendez. Oui, c'est-tu marqué sur ma feuille? Oui, je pense que oui. Vous savez? Oui, on m'a informé là-dessus, oui. Bon, il y a au moins une chose que vous êtes au courant. Pourquoi vous prétendez que pour le reste, je ne suis pas au courant? Bien, peut-être. C'est ce qu'ils ont l'impression, que vous n'êtes pas au courant de comment ça se passe. Les textes, les échanges, les choses qui ne sont pas... le bill d'avocat, 145 000 $ jusqu'à maintenant. Pour 2026, ça va être encore plus cher. Je suis au courant de tout ça, oui. Merci. Donc, vous êtes capable de dire que c'est très cher. Non, Quand c'est même. pas ça que j'ai... Merci. Une autre Parfait. question? Non, Parfait, ça vous va pouvez aller. revoir. Les Ouais. messages sont passés. Merci. Parfait. Bonjour, monsieur. Votre Bonjour. nom, s'il vous plaît. Mon nom est Jacques Sicard, de la rue Saint-Onge. C'est pour vous remercier pour le travail que vous faites au nom de l'Institut Nazareth Louis Braille pour la traverse de chemin en face du Parc des Voiles. C'est pour vous remercier du travail que vous faites depuis 1 an et demi pour nous aider à traverser. Fait que je sais que vous travaillez avec les MTQ et c'est pas toujours facile. Ça fait. Fait que, je remercie aussi Mme Catherine Chartrand de chez vous et tous ceux qui travaillent sur ce projet-là pour aider nous autres, les handicapés du UL ou tous les autres handicapés à traverser du trottoir à l'autre côté pour nous rendre de l'autre côté au Parc des Voiles. Parfait. Donc, merci beaucoup. Ben, à tous merci. ceux qui Merci de vos travaillent sur ce commentaires. projet-là. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce que j'ai d'autres questions? Madame Dubé? Oui. La moindre des politesses, c'est de rester attentif. Si vous voulez faire vos négociations ou discuter là, de vos stratégies, je vous inviterai peut-être à le faire à l'extérieur. Sinon, j'exige le silence, s'il vous plaît. Parfait. Mais le silence ne sera pas très long, puisqu'on est à la fin de la séance. Parfait. Donc, je devine qu'il n'y a pas d'autres questions de la part du citoyen. Donc, point 10, parole aux membres du conseil. Est-ce que les gens ont quelque chose? Bien, je voudrais rappeler aux citoyens que pour la demande de frais de non-résidents, le remboursement, Ça fait. on a jusqu'au 31 décembre. Donc, tous les parents de joueurs de hockey, joueuses de hockey, 31 décembre pour avoir le remboursement. Et tous les autres sports aussi qui sont inclus là-dedans. Oui, tout à fait. Merci. C'est une invitation qu'on fait aux gens de profiter, en fait, de cette initiative-là. D'autres interventions? Non? Parfait. Clôture de la séance. J'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Marie-Claude. Marie-Claude propose et qui appuie? Justin. Parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à toutes. Joyeux temps des fêtes. Également, joyeux temps des fêtes. Oui, tout à fait. Merci.